La loterie nationale aide à réaliser tous les rêves. Mais quel est le vôtre? Si je gagne au loto, je commence un studio de musique. Je m'achète une hacienda en Espagne, dans le sud, pour faire un élevage de taureaux. Je vais au Costa Rica. J'ouvre un salon pour faire des beaux ongles. Et grâce à votre petite contribution, nous pouvons aussi aider de nombreuses organisations, comme le Africa Museum et son exposition Europa Oshala. Bonjour Christine. Bonjour Bastien, bienvenue au musée de l'Afrique centrale, l'Africa Museum. C'est une exposition en fait qui questionne l'Europe vue du point de vue des afro-descendants. Il y a des œuvres plus punchy, il y a des œuvres plus drôles, avec plus d'humour, de décalage. On arrive vraiment ici au début de l'exposition et il y a déjà une œuvre qui m'intrigue. C'est une œuvre de l'artiste Sabrina Bellouar, qui est une artiste d'origine algérienne. L'œuvre s'appelle Dada, et donc ça renvoie au père de Sabrina, qui était travailleur immigré algérien arrivé en France. Elle questionne la contrainte, elle questionne le travail émigré, le travailleur immigré. Et donc on est à la fois dans la lutte, mais aussi dans la contrainte. Je travaille en fait dans les services au public à l'accueil des artistes contemporains qui souhaitent travailler dans les collections. Ah oui, donc tu accueilles ces artistes parce que je suppose que c'est aussi un lieu de recherche. Absolument, le musée est un lieu incroyable puisque une grosse partie du patrimoine qui se trouve ici manque là-bas. Que vois-tu sur cette image ou est-ce que ça te rappelle quelque chose de connu? Oui, qui m'est familier. Donc il me semble reconnaître en tout cas la statue du roi Léopold II. Voilà. Oui, mais qui est en train de se faire prendre une belle prise de judo visiblement. L'œuvre s'appelle Falling Thrones et c'est le travail d'un artiste, Marcio Carvalho. Donc ici, bien sûr, c'est la relation entre Léopold II qui est détrôné par un Lumumba. C'est vraiment l'idée avec humour et un certain décalage aussi, de mettre à terre en fait les grands, les puissants qui ont fait l'histoire coloniale. Christine, c'est vrai qu'ici on a analysé plusieurs œuvres percutantes, mais finalement quel message espères-tu transmettre aux visiteurs? C'est d'une part de montrer que la question de la relation entre Afrique et Europe est une question transnationale, qu'elle est européenne en fait. C'est vraiment un travail entre le musée, les musées, puisque c'est une exposition itinérante qui a circulé dans 3 musées, et puis la relation avec tous les artistes, puisque c'est une co-création, et puis les partenaires qui nous soutiennent depuis toujours, comme la Loterie nationale,